Ben, je pense que, quelque part, me semble-t-il, tout historien doit être travaillé par ce désir de sortir de ces frontières. Le problème, c'est que, parce qu'ils ont beaucoup de scrupules qui les honorent, certains historiens ne peuvent pas, n'osent pas franchir le pas. Il est évident qu'on ne peut pas tout pas tout maîtriser de la même manière, mais je pense qu'il faut se contraindre, si l'on veut mieux comprendre, si l'on veut mieux comparer, à sortir de son cocon habituel. Donc, je ne dirais pas que c'est de l'interdisciplinarité, je reste dans le champ de l'histoire, je continue à appliquer les méthodes de l'histoire, mais c'est de l'interpériode. Trop longtemps, et c'est une chose d'ailleurs que je développe volontiers dans mes cours, on s'en est tenu à une périodisation en disant voilà, vous êtes médiéviste, ben vous êtes prié de faire du Moyen-Âge. On s'en est tenu parfois aussi à une limitation de la thématique. Vous êtes historien de l'économie, ben écoutez, cantonnez-vous aux mouvements économiques. Bon, je crois que globalement c'est dépassé dans l'esprit sans aucun doute, mais il faut encore oser le faire et j'incite véritablement chacun à le faire. Garder évidemment des périodes de prédilection, mais ne pas hésiter à faire des petits voyages ici et là. Il faut se limiter. Par exemple, je n'ai jamais rien écrit sur le très haut Moyen-Âge, c'est une toute autre période, je ne me sentirai pas à l'aise, je connais mal les sources, je ne manie pas nécessairement les concepts, et donc il est évident qu'il ne faut pas vouloir tout faire, le champ de l'histoire est beaucoup trop vaste. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut savoir sortir, il faut savoir se régénérer en allant voir en quelque sorte ce qui se passe ailleurs. Il faut dire aussi que là, l'enseignement aide beaucoup. Et le fait qu'au cours de ma carrière, les circonstances ont fait que l'on m'a confié des cours qui étaient tout compte fait assez diversifiés, eh bien cela m'a forcé à sortir du cocon. Quand on m'a confié à partir de 1984-85, tant à Louvain-la-Neuve qu'aux facultés Saint-Louis, un cours d'histoire de Belgique de 45 heures depuis les Romains jusqu'au XXe siècle, il est évident que là, j'ai dû m'initier, en particulier pour le XIXe et le XXe, à des périodes sur lesquelles j'avais bien eu quelques cours, mais sur lesquelles je n'avais jamais mené aucune recherche. Et là, je pense que c'est extrêmement utile d'avoir enseigné des choses qui ne sont pas du ressort habituel. Comme le dit très bien avec humour un de mes collègues, vous faites un travail remarquable sur la 15e vertèbre du mammouth, et puis on vous dit maintenant, cher monsieur, vous allez enseigner aux étudiants ce qu'est un mammouth. Eh bien voilà, je crois que l'image est belle, il faut savoir passer du petit quelque chose sur lequel on sait tout, au grand ensemble sur lequel on sait peu, mais sur lequel on apprend soi-même, bien sûr, en dispensant la matière.